Salut les beautés, comment ça va? Super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle capsule en compagnie de Maya, qui sera mon modèle. Je ne crois pas. Maya préfère de loin la paresse. Donc aujourd'hui, on axe sur l'antéversion du bassin. De que c'est ça? En bon québécois. On antériorise le bassin. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on a les fesses sorties. On va avoir une lordose exagérée. Donc, les muscles abdominaux vont être détendus, étirés, manque de tonus de ce côté-là. Les fléchisseurs des hanches vont aussi être très tendus, les quads également. Et à l'arrière, vous l'aurez compris, c'est plus étiré, donc au niveau des ischios. Et parfois, chez certaines personnes aussi, les fessiers sont devenus un petit peu inactifs. Donc, c'est causé évidemment par notre mode de vie sédentaire, entre autres, passer de longues heures assis. Chez certaines personnes, zéro symptôme. Ça fonctionne bien pour eux. Chez d'autres personnes, il va y avoir des douleurs lombaires, des douleurs au niveau du genou et des douleurs également au niveau des chevilles. Alors aujourd'hui, on va travailler ça, on va venir corriger un petit peu tous ces groupes de muscles pour tenter de les rééquilibrer et doucement, au fil des séances, au fil de vos pratiques, venir corriger cette antéversion si c'est problématique pour vous. Alors n'oubliez pas de vous abonner à mon infolettre sur namastécocolaté.com. Chaque dimanche, vous allez recevoir tout ce que vous auriez pu rater sur le blog. Également très active sur la plateforme d'Instagram. Comme toujours, je m'amuse à vous donner des recettes, toutes sortes d'exercices, toutes sortes de conseils @MF Pellerin. On fait quelque chose de confortable, on y va. Es-tu prête? Alors, on va débuter allongé sur le dos aujourd'hui. Donc, on rapproche les pieds du bassin. Et déjà, je vais vous faire un exercice juste pour comprendre un peu ce qui se passe dans votre bas du dos. Donc, courbez, venez vraiment courber le maximum le dos. Et à l'expiration, on vient plaquer le dos au sol. À l'inspiration, on creuse. Expire, on arrondit. On creuse. Expire, on arrondit. Alors là, vous allez garder le bassin plaqué au sol. Les deux mains sont de chaque côté. Imaginez un bloc entre vos genoux. Vous pouvez même avoir un bloc si vraiment ça vous aide. On ne veut pas que les genoux s'ouvrent. Donc à l'inspiration, on va soulever le bassin le plus haut possible. Expire, on redescend. Et on s'assure toujours avant de remonter de venir plaquer notre bas du dos au sol. Et on presse dans les fessiers. Peut-être que vous allez sentir l'étirement dans les quads, la contraction aussi dans les quads. Et on redescend. Encore une fois, on inspire. Et cette fois, on va rester ici. On va venir allonger la jambe droite. Ça se peut que votre bassin ait un petit peu tendance à descendre. Travaillez quand même à presser dans les fessiers. Et on descend. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. On remonte. On redescend. Et une dernière fois, on remonte. Et on dépose le pied au sol. On prend le temps de bien s'ancrer. Et cette fois, oui, on va soulever la jambe gauche vers le plafond. Et à l'expire, on redescend. Inspire, on soulève. Expire, redescend. Soulève. Expire, redescend avec contrôle. Et une dernière fois, soulève. Et à l'expire, on dépose le pied au sol. On va venir enlacer les mains derrière. On tient bien, on est presque terminé. On enlace les mains derrière. On continue de presser dans les fessiers. Notre bloc entre nos genoux, on ne veut pas laisser tomber notre bloc. On respire ici. Et à l'expire, on délace les mains. On dépose avec contrôle le bassin au sol. On vient enlacer un genou et l'autre. Et doucement, on se verse de gauche à droite. Sans doute que vous commencez à sentir vos fessiers bien activés.
Et doucement, on va amener nos pieds en table. On s'assure encore une fois que notre bas du dos est bien ancré au sol et à tout moment, notre bas du dos va rester au sol. Si votre dos a tendance à se courber, n'hésitez pas à ramener les pieds, les genoux vers vous. C'est souvent signe que les abdos ont un petit peu plus de difficultés ici. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir allonger les deux bras d'abord vers le ciel. Et à l'inspiration, on va venir allonger la jambe droite et allonger le bras gauche vers l'arrière. Et on veut garder le bas du dos bien au sol. Si ici, le pied près du sol, vous avez tendance à courber le dos, la jambe peut être un petit peu plus haute. Et on va venir alterner entre les deux. Donc, on allonge la jambe gauche, puis le bras droit. Et on continue d'alterner comme ça. Suivez votre respiration. Donc, c'est le bras opposé et la jambe opposée qui s'allonge des deux côtés. Et gardez toujours votre bas du dos bien ancré au sol. Encore 2 fois de chaque côté. On tient bien, tient bon. Choisissez le qualificatif de votre choix. Et une dernière fois. Et on ramène les genoux à la poitrine. On se verse de gauche à droite. Et doucement, on ramène les genoux en table. Cette fois, on va enlacer les bras en fusil. Fusil pacifique, bien sûr. On pointe vers le ciel. Et encore une fois, on va s'assurer à tout moment d'avoir son bas du dos plaqué au sol. Donc, les abdominaux sont engagés ici. Et à l'inspire, on va allonger la jambe droite. Et à l'expire, on revient. Inspire, jambe gauche. Expire, reviens. Jambe droite. Reviens. Jambe gauche. Pensez à votre bas du dos au sol. Reviens. Jambe droite. Reviens. Jambe gauche. Reviens. Encore 2 fois de chaque côté. Vous devriez sentir vos abdos, surtout dans le bas du ventre. Et une dernière fois. Et on ramène les deux genoux à la poitrine et on se verse de gauche à droite. Et tout doucement, on va venir allonger le bras vers l'arrière et on va de votre choix et on se dépose du côté de son choix. En posture du fœtus. Alors, on va venir allonger. On peut garder un petit peu fléchie la jambe du dessous. On va venir attraper la cheville sur la jambe du dessus et doucement, on va presser le bassin vers l'avant et on va venir étirer le quadriceps à l'arrière. Donc, on s'assure que le genou est bien aligné avec la hanche. Le genou n'est pas plus haut, pas plus bas. On veut un genou bien aligné. On presse le bassin vers l'avant. Donc, on ne veut pas étirer le quadriceps en ayant le bassin sorti, ce qui accentue la lordose et qui est le problème qu'on essaie de corriger. Et Maya qui fait une petite apparition. Et tout doucement, on relâche et on va faire le même exercice de l'autre côté. Donc, je vais me tourner. Vous pouvez juste vous tourner tout simplement de l'autre côté. Tournez sur vous-même. Alors, on allonge la jambe du dessous. N'hésitez pas à fléchir un petit peu le genou pour plus de stabilité. On vient attraper la cheville et on va presser le bassin vers l'avant pour venir faire comme une belle ligne droite. Et on peut même un petit peu ramener notre talon vers nos fesses. Peut-être que ça ne se passe pas aujourd'hui, qu'on en est encore à 90 degrés. Peut-être que ça se passe et on s'assure que le genou est aligné avec la hanche. Donc, pas plus haut, pas plus bas. On veut un genou bien aligné avec la hanche. Et là, vous devriez sentir l'étirement à l'avant quadriceps et on continue de presser le bassin vers l'avant. On ne veut pas sortir les fesses. Donc, n'hésitez pas à venir fléchir le genou si vous réalisez que « wow, j'ai moins de stabilité ». Et tout doucement, on relâche. Alors, on va basculer vers l'avant pour venir en posture de la table. Donc, 3 respirations de chat et de vache ici. À l'inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Une dernière fois, inspire, creuse.
Expire, on arrondit. C'est comme si on voulait venir enrouler le coccyx. Et à l'inspire, on retrouve une table neutre. On allonge une jambe derrière et l'autre. On presse vers l'arrière avec les talons. Activez les fessiers, activez les cuisses. À l'inspire, on presse vers l'avant. Et à l'expire, avec contrôle, on se dépose complètement au sol. Donc, on amène les mains l'une par-dessus l'autre. On va déposer le front sur les mains. Et là, on va travailler à l'inspiration. On va soulever la jambe droite, mais c'est vraiment le fessier ici qui vient soulever la jambe, donc on ne creuse pas le bas du dos. Nos abdos sont engagés, comme si on voulait presser le bas du ventre contre le sol. Et à l'inspire, on soulève la jambe. On redescend. Inspire, soulève la jambe gauche. Redescend. Inspire, jambe droite. Redescend. Pensez à vos abdos. Inspire, jambe gauche. Redescend. Inspire, jambe droite. Redescend. Jambe gauche. Redescend. Une dernière fois de chaque, vous devriez sentir bien l'activation au niveau des fessiers. Puis la jambe gauche. Et on redescend. On fléchit les genoux et on vient faire des mouvements d'essuie-glace de gauche à droite. Et doucement, on rallonge les jambes. Et cette fois, on va venir faire le même exercice, mais en soulevant les deux jambes à la fois. Donc, on s'assure de venir plaquer le bas de son ventre au sol. C'est comme si on serrait les fessiers. À l'inspire, on soulève les deux jambes. Ça n'a pas besoin d'être très élevé. Expire, redescend. Inspire, soulève. Expire, redescend. Inspire, soulève. Expire, redescend. Inspire, soulève. Expire, redescend. Encore 2 fois. Inspire, soulève. Expire, redescend. Dernière fois. Inspire, soulève. Expire, redescend. Dépose les 2 mains de chaque côté de la poitrine. On engage les orteils. Et en passant par la planche ou par la table, on trouve enfin son premier chien tête en bas. Donc, on prend le temps de lui faire prendre une petite marche ici. On fléchit un genou et l'autre. On presse bien dans les mains. Et tout doucement, n'hésitez pas à fléchir les genoux, à bien presser dans les mains. Et ensuite, vous pourrez travailler à ramener les talons près du sol. La priorité dans le chien tête en bas, c'est toujours un beau dos droit. Inspire, talon droit vers le plafond. Expire, pied entre les mains. On garde la jambe à l'arrière droite bien tendue. Et à l'inspire, les 2 bras vers le plafond. Encore une fois, on s'assure qu'on n'a pas sorti les fesses. On veut rapprocher son coccyx près du sol. On continue d'activer la jambe à l'arrière. Et à l'inspire, on va grandir la jambe à l'avant. À l'expire, on redescend. Inspire, on grandit. Expire, redescend. Inspire, grandit. Expire, redescend. Et doucement, je vais déposer les 2 mains à l'intérieur du pied. Je vais ramener le pied gauche vers moi et je vais venir déposer mon genou à l'extérieur de la main. Donc, j'allonge la jambe derrière pour trouver mon pigeon. Alors, je m'assure de bien presser dans les fessiers avant de presser dans les mains. S'il y a de la douleur, je vous invite plutôt à vous déposer sur les avant-bras au sol et progressivement, vous pourrez travailler en pressant le bassin vers le sol à doucement venir ouvrir le cœur. Si vous voulez tirer davantage les quadriceps, vous pourriez même venir fléchir le genou à l'arrière et venir attraper, soit avec la main droite ou si vous pratiquez votre sirène, venir l'attraper avec la main gauche. Donc, écoutez où en est votre corps aujourd'hui. Et tout doucement, on relâche les 2 mains au sol, on engage les orteils derrière, on revient en planche et en chien tête en bas. Inspire, talon gauche vers le plafond. Expire, pied entre les mains. Jambe à l'arrière droite bien tendue. Et à l'inspire, les 2 bras vers le plafond. Donc, on engage les abdominaux. On n'a pas les fesses sorties. On travaille à ramener le bassin vers le sol. Ça se peut qu'il y ait un peu de flexion dans le genou à l'arrière. Le genou à l'avant reste bien fléchi.
Les abdos sont engagés. C'est comme si on veut ramener son coccyx vers le sol et non vers l'arrière. Et à l'inspire, on grandit. Expire, on redescend. Inspire, on grandit. Expire, redescend. Pensez à vos abdos engagés. Inspire, on grandit. Expire, on descend. On dépose les deux mains à l'intérieur du pied. On ramène le pied vers soi et on vient déposer le genou à l'extérieur de la main. Et on allonge la jambe derrière. Si votre fessier gauche ne touche pas le sol, n'hésitez pas à venir déposer un bloc sous les fessiers. C'est valable aussi pour le droit. J'ai oublié de le mentionner. Et encore une fois, s'il y a des douleurs dans le bas du dos, je vous invite plutôt à vous déposer sur les avant-bras et doucement, au fil des séances, quand votre bas du dos sera prêt, que vos fessiers seront bien activés à presser. C'est comme si un poids qui partait des fessiers qui vous pressait vers le sol. Les abdos sont engagés. Et encore une fois, peut-être que vous restez ici. Peut-être que vous venez fléchir le genou, que vous l'attrapez soit avec la main gauche pour plus de stabilité, sinon avec la main droite, si vous pratiquez votre sirène. On croit souvent que les professeurs de yoga sont tous super flexibles à la base. Et non, ce n'est pas le cas. Je suis encore en train de travailler ma sirène. Je suis encore en train de travailler ma split, quoique j'ai dû relâcher un petit peu du côté de la split parce que j'ai une petite élongation. Donc, je n'ai pas poussé la machine, mais parfois, avec l'auto-immunité, le corps s'emballe. Donc, on fait avec les limites de son corps, tout simplement. Et on allonge la jambe derrière, on ramène les deux mains au sol, on soulève le genou, on revient en planche et doucement on revient en chien tête en bas. Votre dernier chien tête en bas qu'on prend le temps de savourer. Prenez le temps de lui faire prendre une petite marche. Et on trouve l'immobilité. Toujours fléchissez les genoux, on presse dans les mains, on aspire le nombril vers la colonne, les abdos sont engagés et ensuite on rapproche les talons près du sol. Inspire ici et à l'expire, on vient s'asseoir sur les genoux et les talons. Alors c'est ce qui complète cette routine. Donc déjà, même assis, pensez à réactiver le bassin et le bas du dos aussi. On ne veut pas que le haut du dos s'enroule. Donc, on imagine notre fil de fer qui nous tire du sommet de la tête. Les abdos sont engagés. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a fait du bien. Vous me laisserez savoir en commentaire comment, au fil des pratiques, ça se passe pour vous. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un commentaire, à me laisser un petit j'aime. Plus il y a d'interactions sur la vidéo, bien évidemment, plus ça m'indique que je peux vous produire du contenu que vous aimez ce que je fais. Alors, à très bientôt. On se retrouve pour une autre capsule. Namasté!